C'est une main tendue aux victimes d'inconduite sexuelle, donc dans un tout autre ordre d'idées maintenant. Donc, des victimes d'inconduite sexuelle au sein de l'armée. Le vétéran Alexandre Tessier, qui se bat depuis 10 ans pour leur cause, s'inquiète du nombre de victimes qui se sont inscrites jusqu'à maintenant au règlement de l'action collective. Il ne leur reste qu'un peu plus de 2 semaines pour faire une demande d'indemnisation. Voici le reportage de Cassandra Nadeau-Lamarche. Moi, je suis ici pour faire un cri d'alerte. Alexandre Tessier veut lancer un dernier appel. Les victimes d'inconduite sexuelle dans l'armée ont jusqu'au 24 novembre pour présenter une demande d'indemnisation dans le cadre d'un recours collectif. Au cours des derniers mois, l'ancien militaire dit avoir reçu les confidences de plusieurs compatriotes. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils n'étaient pas au courant du recours collectif. Le vétéran a passé plus de 10 ans dans l'armée canadienne et participé à 2 missions en Afghanistan. Il dit avoir été agressé sexuellement lorsqu'il avait 19 ans. On a de l'aide, on a les sous, mais on dirait qu'il y a un problème de ventilation de l'information. Puis moi, en tant que victime, je trouve ça blessant de voir que mes propres intervenants ne sont même pas au courant de ce propre recours collectif. À ce jour, plus de 13 000 personnes au Canada ont rempli une demande de réclamation. Tous les militaires ou ex-militaires et les employés civils du ministère de la Défense qui ont été victimes d'inconduite sexuelle sont admissibles. Ottawa devra verser 900 millions de dollars aux victimes et les indemnités varient entre 5 000 et 155 000 dollars. S'il y a moins que 900 millions qui est dépensé, il y a une augmentation jusqu'à 15 % par personne qui va être donnée. On a négocié un processus de réclamation qui est probablement le plus généreux puis le plus pro-victime qu'il n'y a pas eu, en tout cas au Canada, à ma connaissance. Le règlement prévoit aussi un programme de démarche réparatrice pour que les victimes puissent partager leur expérience avec un haut représentant de la défense. C'est des choses qui, ultimement, vont contribuer à un changement de culture qui est la raison première de pourquoi on a été impliqué dans ce dossier-là. C'est ce que M. Tessier voulait, c'est ce qu'on voulait, c'est ce que les victimes voulaient. Mon plus grand vœu, c'est que les gens qui ont été victimes puissent parler de ça. Parce que moi, ce que j'ai découvert, c'est que ça m'a sauvé. Alexandre Tessier demeure fier d'avoir mené ce combat jusqu'au bout. Il souhaite faire comprendre aux victimes que leur voix est importante et que sa porte reste ouverte pour les écouter. Ici Cassandra Nadeau-Lamarche, Radio-Canada, Québec.